Bonjour à tous, c'est la première fois je crois que j'arrive à faire une revue dans ces conditions. Alors, vous avez vu dans le générique quelle est la pipe que je fume aujourd'hui, avec un petit éclairage bleuté comme ça. Le classique élégant, donc regardez sur ces images quel est l'aspect de ce tabac. Je trouve que c'est très joli, j'aime beaucoup ces tabacs un peu qui se présentent sous forme d'un gâteau un peu. Et c'est très beau, hein, vous voyez, c'est quand même un tabac finalement assez clair. On voit bien le Virginie, le Burley un petit peu plus foncé et bien sûr le Black Cavendish noir. Hein. Parce que Black veut dire noir, donc forcément le Cavendish noir. On dit communément le Black Cavendish. Alors, W.O. Larsen, on peut s'attendre quand même à un tabac plus que correct. Allons-y, je l'essaye, je le découvre devant vous. Alors j'aspire relativement doucement, c'est goûteux, ça a l'air pas mal. Bien sûr, il n'est pas allumé, hein. Il tend à l'être. On a tout de suite une odeur alcoolisée hein, qui ressort. Hein. Il a tendance à mordre un peu hein, quand même. Je dirais facilement 2-3 sur 10 quand même, la force de morsure. La troisième sera la bonne. Alors, ça sent bon apparemment. C'est pas mal, c'est très alcoolisé. Effectivement, ah oui, on a vraiment une odeur d'alcool très très présente. Hein. Un goût, pardon, un goût d'alcool je veux dire. Hein. Alors regardez encore un peu là sur les images du tabac à froid. Il est assez sec, hein, je trouve quand même, globalement, hein, entre les doigts. Il fait presque un peu crispy. Hein. Voilà. Mais bon, je pense que c'est correct. Puis c'est vrai que dans la blague, ça sent quand même bon. Alors j'ai du mal à sentir réellement à froid l'amaretto. J'ai un autre tabac aromatique à base d'amaretto. C'est le Golden Blends numéro 3. On le sent mieux, je trouve. Hein. Alors, est-ce à dire que c'est parce que c'est un tabac là, qui est relativement ancien, hein, parce que j'ai reçu la blague déjà ouverte? Je ne sais pas. Pas mal. Ouais. Si. Ça se sent un peu quand même, je trouve, finalement, là, au goût. Effectivement, room note citronné. Au goût aussi. Hein. On sent l'agrume hein, quand même. Hein. Alors, fumée relativement blanche, généreuse, hein, surtout quand on aspire comme ça. Et, vous voyez, c'est quand même pas mal. Alors, j'ai une chauffe assez importante en haut, hein, ici. Oh, ça dépend sûrement de la pipe. Hein, parce que je n'ai pas forcé hein, en allumant vraiment. Hein. Oui, bon, elle est très belle cette pipe. Hein. Mais je pense que la chauffe, c'est pas la première fois que je la remarque sur cette pipe-là. C'est surtout là, cette partie-là. Hein. Alors, très alcoolisé en bouche.
picotement de langue. Alors, je ne sais pas trop. C'est vrai que je retiendrai toujours une vidéo que j'avais vue d'un fumeur de pipe. De quel pays déjà? Irakien, je crois, je ne sais plus. Qui faisait pendant un temps des vidéos en anglais et en arabe. Et qui disait que ce qui mord, les morsures sont dues au Black Cavendish. Bon, c'est vrai qu'il y en a pas mal quand même dans ce tabac. Ça dit, vous voyez, bon, c'est surtout à l'allumage. Hein. Mais moi, je dirais quand même que les tabacs aromatiques citronnés occasionnent quand même, en tout cas chez moi, un peu des picotements de langue. Hein. Je suis très sensible à ce genre de sensations dans l'alimentation déjà. Donc ça peut se reproduire. Hein. Rappelez-vous avec le Pipe House Rosso, et j'ai mis un petit moment quand même jusqu'à pré-fumage, à me rendre compte que les inconforts étaient dus probablement en grande partie aux arômes. Hein. Aux arômes en l'occurrence fruités. Hein. Bon mais là, je trouve que c'est pas mal quand même. Hein. W.O. Larsen, c'est une bonne marque. Et moi je trouve que là on est bien. Ouais, là ça se maintient, vous voyez. Ça s'adoucit en cours de fumage et c'est plutôt appréciable. Hein. Ah ouais, la room note est sympa. Hein. Ça sent vraiment très bon. On a effectivement dans la room note une odeur oui, citronnée, oui. Oui, oui. Effectivement. Faut aimer, mais moi l'odeur en soi ne me déplaît pas du tout. Hein. Et on a quand même un goût toujours alcoolisé en bouche. Dommage que ça chauffe beaucoup là. Hein. C'est dommage. Je l'aime bien, mais c'est vrai que pour ça, c'est quand même son défaut majeur. Hein. Alors, effectivement, on a du citronné, mais alors, faut que je vois. Moi, faut que je prenne le temps de sentir. J'ai l'impression quand même que l'amaretto se sent quand même pas mal. Hein. Aussi dans la fumée. Hein. Et ça c'est plutôt bien parce que du coup, ça fait un tabac qui tient vraiment ses promesses aromatiques. Hein. Alors malheureusement, là, je suis en train de tacher mes vêtements avec les cendres. Et ça, c'est bien dommage. Je trouve qu'en cours de fumage, les arômes dans la fumée se confirment, s'affirment. En même temps qu'une douceur en bouche. Hein. Et c'est pas mal du tout. On n'a pas à proprement parler un goût très prononcé de tabac. Évidemment, on l'a, ça va de soi, mais il y a pire. Hein. Il y a largement pire. Donc plus de morsure. On a toujours ces petits picotements hein, dus voilà, aux agrumes. Hein. Donc, moi j'ai les papilles sensibles, comme je le disais, à ce genre de choses. Déjà dans l'alimentation, hein, j'ai du mal. Hein. Les fruits vraiment qui sont assez acides, j'ai quand même du mal à en manger beaucoup. Hein. Ça va être la même chose pour moi pour certains fruits secs, hein, comme les noix par exemple. Ça fume très bien, hein. Vous voyez, elle est bien partie là. Hein. Elle est très bien partie, ça sort là, tranquille. Ça fume très bien.
Alors, je m'accompagne d'une infusion fruits rouges avec un petit peu de menthe. Ouais, bon, ça va pas des masses ensemble, mais... Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. J'ai pas mis de sucre exprès, hein. La sensation la plus importante pour moi, la plus présente pour moi, c'est quand même le citron, hein. Le citron et derrière, enfin derrière, à peu près de la même manière, peut-être l'alcool, hein. Alors, je pense vraiment que le tabac le plus alcoolisé que j'ai fumé, c'est le Napa Valley, hein, avec le vin blanc, hein. Le Chardonnay de Californie, hein. Et lui, effectivement, de toute façon, il n'y a que ça comme arôme dedans. Et là, pour le coup, c'est vraiment très présent, hein, et très prenant. Donc, pas dans un sens désagréable, loin de là, mais quand même. Lui, ça va, hein. Il est bien. Rappelez-vous aussi l'Ocean Blue, hein, où j'avais ressenti énormément la réglisse et le sambuca. L'Ocean Blue de Danske Club, hein. Vous avez vu, c'est une fumée épaisse, mais elle se dissipe extrêmement vite. Elle monte, hein, à une trentaine de centimètres à peine, et elle se dissipe tout de suite, hein. Alors je suis loin de la fenêtre, mais je l'ai quand même largement ouverte, hein, quand même, pour que mon appartement ne sente pas le tabac froid. Globalement, j'apprécie quand même cette expérience, hein, elle est bien, hein. Alors si vous voulez un W au Larsen, je pense quand même que ce n'est pas le plus intéressant, hein. Vous voyez, si vous pouvez, le Golden Dream, Golden aujourd'hui, qui n'est plus vendu en France depuis à peu près 2 ans. Mais vous pouvez encore le trouver, hein, dans des pays frontaliers, hein. Alors j'en profite aussi pour citer quand même, pour information, une nouvelle loi qui est passée qui ne limite plus les quantités de tabac que l'on peut importer en France d'un pays de l'Union, hein. Donc ça peut être aussi intéressant, ça. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Je chercherai le texte, je regarderai un peu, je vous montrerai, mais profitez-en pour aller un peu fouiner, hein. Mais en tout cas, c'est récent, hein. C'est pour s'adapter à la France a dû s'adapter à la législation européenne, hein. On a nettement, très nettement l'alcool. On a nettement cette liqueur. L'amaretto se sent. Oui, l'amaretto, cette liqueur d'amande. Cette liqueur d'amande, ça se sent, hein, c'est bien, hein. En bouche, hein. La fumée, je sais pas trop, mais en tout cas, ouais, en bouche, ça va, quoi. Alors, je trouve quand même que s'il n'y a pas d'âcreté, je ne ressens pas de grattement, gorge, palais, toujours ce picotement de langue, mais que j'ai déjà expliqué. Je ressens une certaine âpreté dans la fumée, hein. Elle ne fait pas que passer, hein. Elle est un peu râpeuse, hein, quand même. Un peu, hein. Il y a pire. Alors, peut-être que les saveurs du tabac dans la fumée aussi se font plus présentes au fil du fumage. Le beurre lait donne du corps, hein, quand même. S'il n'avait pas mis de beurre lait, ce serait peut-être un tabac presque un peu trop doucereux, mais là, il y a du corps, hein. C'est peut-être ça qui rend la fumée un petit peu râpeuse. Enfin, pour moi, ce n'est pas un tabac
extrêmement doux, hein. Je trouve que c'est un tabac, voilà, qui est doux, moyennement doux, hein. Ouais. Mais expérience agréable, hein, parce que on a un tabac qui tient quand même largement ses promesses. Voilà, il ne ment pas, hein. Donc je pense que l'entourage peut apprécier, hein. Ah, ce qui est bien, c'est pour le tabac à pipe, c'est ça qui est bien. C'est que vraiment la fumée se dissipe vite. Et ça, c'est bien parce que ça permet de ne pas vraiment laisser. Il y a un YouTuber américain qui l'explique bien, ça. Le tabac à pipe ne laisse pas de traces sur les murs, sur les meubles, sur les vêtements. Ça laisse pas de traces, contrairement à la fumée de cigarette. Alors, vous avez vu pendant le générique, hein, que j'ai pas mal filtré. Donc ça permet aussi de limiter l'humidité. J'ai bien fait, je pense, hein. Alors ça va être un fumage, j'ai l'impression un peu court. Bon, vous m'excuserez, mais... Alors, vous savez quoi? Dans le jus de pipe que j'ai eu là, c'est et alcoolisé et citronné, il n'y a rien à faire, hein. Bon là ça va, c'est bien, ça se calme. Alors, si je pouvais, hein, stocker, je prendrais tous les arômes de tous les tabacs à pipe aromatiques que j'ai, je les listerais et je me procurerais des infusions, des thés avec les arômes correspondants, hein. Alors, on n'en est peut-être pas là quand même, hein. Un fumage récréatif, mais ne commencez pas par ce tabac-là en tant que débutant, hein. C'est bien de l'essayer, c'est bien de passer par ça, bon, mais bon, c'est pas non plus extasiant, c'est pas faramineux, hein. Mais ça, c'est dû au fait que j'ai déjà fumé de bien meilleures choses avant, hein, donc forcément. Mais cela dit, j'apprécie toujours une certaine simplicité, hein, de toute façon, vous connaissez la chaîne, pour les plus habitués. Et parfois, j'apprécie des tabacs simples, hein. Celui-ci, voilà, il est un peu au-dessus des trucs de base, hein, évidemment, hein. On ne va pas le comparer au Clan ou à l'Amsterdamer ou à des tabacs trop bas de gamme. Celui-là, il est bien, mais il est sans prétention. Je pense qu'il n'est pas avec une énorme recherche, mais cela dit, il est relativement plaisant, hein. Ouais, ouais. Oh, c'est agréable, hein, la fumée, hein. Quand je dis elle est un peu râpeuse, oui, un peu, mais pas beaucoup, hein. Donc je répète quand même, hein, le tongue bite, il est vraiment au début, à l'allumage. Mais les tongue bites que je vis quand même depuis un certain temps là, sont pas du tout les tongue bites que j'ai eu au début, hein, ou dans mes premières années de fumage de pipe quand j'étais plus jeune. Non. Avant, ça me chauffait, ça me mordait parce que je ne savais pas allumer en fait. Là maintenant, comme je m'y prends mieux, je m'y prends plus délicatement, il m'arrive toujours de l'avoir malgré tout, même en aspirant tout à l'heure, j'ai vraiment aspiré doucement, hein. Ce que je dis pas assez, c'est que je le fais, mais je ne le dis pas assez dans mes vidéos, je pense, c'est que vraiment, il faut aspirer à froid pour vérifier que le tabac soit relativement bien bourré et qu'il y ait quand même de l'air qui passe, hein. Donc, voilà, extinction. Il faut quand même le faire et tout de suite,
quand j'ai commencé à allumer, j'ai bien vérifié, j'ai porté attention là-dessus et ça venait tout seul, hein. Donc le tabac est relativement bien bourré. Je l'ai tassé correctement dans la pipe. Et malgré tout, vous voyez, malgré la facilité relative avec laquelle j'ai allumé, commencé donc à tirer, eh bien j'ai eu ce picotement, hein. Après non, hein. Après non. Alors, on va voir s'il en reste un peu. Ah, alors problème jus quand même, hein. Jus, hein. Pourtant c'est filtré contre l'humidité, hein. Bon, alors, inconvénient quand même, aussi, pour peu qu'on puisse identifier cela comme un inconvénient majeur et important, combustion rapide, voire très rapide. Moi j'aime bien. Mais je vais pas lui donner plus de 14 sur l'échelle de mes goûts quand même, hein. Ouais, entre 13,5 et 14. Belle volute là, toute ronde, pas mal. Oui, oui, bon. La température a diminué, alors quelque part c'est un peu normal, hein, parce que dans cette zone-là, il n'y a plus du tout de tabac, hein, c'est redescendu. Et là, on n'a pas de chauffe, hein. Enfin si, mais c'est tiède, hein. Ici, c'est plus chaud là que là, alors que là, à ce niveau-là, il n'y a plus de tabac, hein. Ouais. Là, il commence à y avoir une certaine âpreté, hein, quand même, hein, de plus en plus, hein, dans la fumée. On va laisser. Je crois que j'ai fait le tour de ce tabac. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera dédiée à un naturel. Au revoir.